Tu travailles, hein, Max. Ah, je sais, je me doute. Alors, dis-moi, déjà, je voulais te demander, est-ce que tu m'autorises à filmer notre échange pour le partager, avoir ton expérience et tout, Ouais, si tu veux, il n'y a pas de galère. partager tes résultats aussi, que tu puisses nous parler aussi de tes résultats depuis que tu as commencé. C'est bon? Ouais, c'est bon, vas-y. Donc là, tu es filmé alors. Donc là, redis-moi un petit peu c'était quoi ton parcours, sans donner forcément le nom des personnes avec qui tu avais fait. Ouais, ouais, bien sûr. En gros, j'ai commencé, moi, je me suis intéressé à la sous-location depuis 1 an. On va dire que je me suis vraiment lancé en avril, tu vois, mars-avril. Enfin, en mars, et j'ai eu mon premier logement en avril. Ouais. Après, j'étais formé très basique. Donc, j'avais juste les bases, mais il n'y avait pas grand-chose dedans, ce qui fait que pendant 2 mois, 2 mois et demi, c'était un peu compliqué au niveau des revenus parce que bah, je ne savais pas l'algorithme Airbnb et je ne savais pas vraiment comment optimiser bah, mon appart et l'annonce, tout simplement. Donc tu t'étais formé déjà, tu avais pris là une formation chez quelqu'un, Ouais, mais c'était pas suffisant, c'est ça? voilà, c'est ça exactement. C'était, on va dire, une formation assez précaire, quoi. Ok. Et du coup, tu faisais combien de résultats à ce moment-là quand tu as eu ton premier appartement? Ouais, Avec cette formation, tu as quand même réussi à avoir un premier appartement. alors, Mais, j'ai eu beaucoup de chance parce que l'appartement, je l'ai eu par message. Donc après, j'ai réussi à avoir un appel. J'envoyais des messages à tout va, tu vois, au lieu de faire de la prospection par appel. Donc j'ai eu mon premier appart et c'est vrai que j'avais un loyer enfin que j'ai toujours, hein, de 1 020 € et je sortais à peine 1 400, 1 450 par mois, c'était compliqué, tu vois, de chiffre d'affaires. de chiffre d'affaires. Venu me voir, tu m'as expliqué la situation et après on a commencé à travailler ensemble. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, tes résultats, depuis que tu travailles avec Voilà. moi? Les résultats, dans tous les cas, ils ont explosé. On va dire qu'ils ont même doublé. Alors au début, c'était pas très représentatif parce que quand tu m'as aidé, c'était juillet-août, mais, Mhm. mais septembre, c'est plus l'été. Et septembre a été mon plus gros mois. Là, j'ai fait 2 855 € de chiffre d'affaires sur le mois de septembre. Hop, on peut voir ici juillet, hop, 2668, hop, mois d'août 2007, et septembre, le plus gros mois. Ça, c'est sur un appartement et l'appartement, tu le payes 1 000 € par mois. 1 020 € exactement, avec à peu près, je dirais 150 € de charge à peu près. Ok. Et après, est-ce que tu as des frais en plus et tout? En fait, on voudrait savoir exactement bah, qu'est-ce qui te reste dans ta poche, toi. Je calcule sur 2 800 €, moins 300 2005, moins 1020, enfin moins 1000, allez, ça fait du 1005. Et on va dire, allez, pour faire grossier, 200 € de charge, donc il reste quand même 1 300 € dans la poche. Tu sais que les mecs qui font des formations en sous-location, ils te promettent 500 € de bénéfices par mois par appartement, en moyenne, c'est ça. Ouais, Et en les plus gros, moi, chauds, ils vont te dire 700. que s'il y avait des appartements des fois qui faisaient 1 000 €, c'était exceptionnel, vraiment, mais c'était rare. Et vraiment, tu sais quoi, j'y croyais à moitié carrément même. Pour moi, si je faisais 2 000 €, c'était carrément ouf. Bah, je suis content déjà. Et l'objectif maintenant, ça va être que tu fasses encore plus. Dans ce, comment dire, dans ce cœur de métier-là, c'est 3 à 4 appartements, on peut commencer à en vivre. Et c'est vrai que je me dis, avec comment dire, des revenus comme ça, si c'est aussi gros, en fait, avec 2, on peut commencer quoi déjà. Là, actuellement, tu fais 1 000 € par mois de Ouais, on bénéfices va se mettre avec sur une base de 1000. minimum. En gros, minimum, tu fais 1 000 € par mois de bénéfices avec ton appartement. Ça te prend combien de temps? En toute honnêteté, ça te prend combien de temps par semaine à gérer? Maintenant, vu qu'il est entre guillemets bien Oui, maintenant qu'il est automatisé, automatisé, maintenant qu'on a fait le travail ensemble et que tout est fini. Ma question, c'est de manière générale. Prends même large, d'accord? Parce que je sais très bien combien tu vas dire, mais prends même large. Combien de temps par semaine ça te prend de gérer un appartement en sous-location? une fois qu'il est automatisé, ça te prend à peine 1 heure. C'est ce que je dis aussi à tout le monde. C'est maximum entre 30 minutes et 1 heure par semaine. Et ouais, et encore. Et le pire, c'est que moi, par contre, je suis quelqu'un, vu qu'à côté, voilà, je fais pas de la sponsor, mais voilà. Non, mais voilà, à Oui, côté, tu travailles, tu peux travailler à côté.
voilà, mais moi, je suis livreur. Donc, je suis quelqu'un qui est H24 sur son téléphone. Oui, Donc, c'est-à-dire que moi, voilà, tu peux répondre au tu peux répondre aux messages, voilà. voilà. Mais même si sans parler de, je suis livreur, moi, je suis quelqu'un qui est énormément sur mon téléphone. Donc, même si ça me prendrait 5 heures par semaine, ça ne me dérangerait pas. Tu réponds juste à des messages sur ton téléphone comme si tu parlais avec quelqu'un, quoi. Exactement. L'accompagnement que tu as fait avec moi, tu l'as payé. Donc moi, je voudrais savoir, est-ce que tu le regrettes? Est-ce que tu trouves que c'était trop cher? Et dis la vérité, et je te jure Ok. que je veux que tu dises vraiment la vérité. Ok, bah, donc, du coup, Même je vais si me ça, lâcher. Je vais me même si lâcher ça me là. met, même si ça me met, moi, je m'en fous, je veux juste que tu dises la vérité. Ce qui compte, c'est d'être sincère. Est-ce que tu trouves Alors, que ça valait le coup? Est-ce que tu trouves que c'était trop cher? Est-ce que tu le referais ou pas? je vais être clair, concis, et voilà. Euh, on va dire que sans parler de prix, c'est quand même un coût, on va pas se mentir. Au vu des résultats après et au vu de ce que ça peut apporter comme revenu, c'est sûr que si tu vas par là, c'est minime, tu vois. Tu sais rentabiliser rapidement, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est rentabilisé rapidement. Si par exemple là, tu devais te relancer toi dans ta situation, tu devais tout recommencer à zéro et que tu n'avais aucune connaissance, est-ce que tu aurais quand même pris avec moi dès le début, un accompagnement avec moi dès le début, ou est-ce que tu te serais lancé tout seul, si tu n'avais aucune Non, mais expérience et aucune déjà, même si connaissance? ta formation, elle aurait été que ce soit à 20 000 ou à 1 euro, je me serais jamais lancé tout seul. Ça, c'est quelque chose que je dis aussi. Mais tu sais, pour moi, c'est plus compliqué de le dire parce que les gens, ils doivent se dire certainement, bah, tu vois, lui, il dit ça parce que voilà, genre, il veut vendre sa formation. Mais en réalité, je le pense Parce que vraiment. Se déjà, lancer tout seul, c'est très compliqué. il y a trop de choses à savoir. C'est impossible. Déjà, moi, avec une petite formation que j'ai payé 500 euros à l'époque, au début, je me suis cassé la tête. J'avais peur. Je savais rien au final. Alors, tout seul, c'est même pas la peine. C'est perdu d'avance. Donc, si par exemple, tu devais tout recommencer à zéro, tu aurais payé. En gros, tu estimes que la formation que tu as payée avec moi, elle vaut le coup. Oui. Qu'on a Un parlé truc de que ça. je dois dire aussi, allez, pour qu'il flex un peu, faut le dire. Tu m'as quand même, euh, tu m'as quand même aidé plus que tu devais. Voilà. C'est vrai. Tu m'as aidé plus que Mais tu devais parce que bah, on s'est connus quand même, on va dire quand même pas mal au début, toi et moi, avant que, on va dire que tu exploses un peu quand même, parce que t'étais bon, pas. là, je suis encore un petit joueur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on s'est connus, t'avais pas grand monde encore. C'est vrai. T'avais quoi? T'avais deux, trois personnes. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc c'est vrai que je suis quelqu'un qui, comme on dit, comprend vite, mais il faut expliquer longtemps. Et non, franchement, là-dessus, tu as répondu à beaucoup de mes appels, beaucoup de mes messages. Tu m'as aidé plus que tu devais. Des fois, au lieu de passer 1 heure, t'en passais 2. On va dire que là-dessus, il n'y a rien à dire. Ok, merci beaucoup. Mais pour moi, c'était normal. Même si quelqu'un il a besoin de plus, je fais plus. Et des fois, il y a des personnes, ça va super vite. Des fois, il y a des personnes qui ont plus besoin. Je m'adapte en fonction de chaque personne, tu vois. Donc Bien pour moi, sûr. c'est normal. Il y avait pas de. T'as même pas besoin de me remercier ou quoi que ce soit. C'est normal, t'inquiète. Donc ça, c'est ton appartement sur Airbnb, ça, que tu as en sous-location. Voilà, c'est ça. Que Ilyes m'a tout bien modifié. Voilà, là, on voit qu'au Voilà, mois on voit. d'octobre, on est le 8 et tu as déjà 3, 6, 9, 15, 16 dates. Donc voilà, là, ça fait 120 euros la nuit, 237 euros, 35 euros de frais de ménage, les frais, tac, tac, au total 335 euros. Et toi, dans ta poche, normalement, tu auras environ, va être aux Euh, alentours de 270, ouais. 270, 280 même, à peu près. Tu vois, j'aurais dit 250. Non, Non, mais ouais. 200, 270. Ok. Ok, bon, bah ça va. Elle est bien ton annonce. Ouais. Merci, merci Ilyes. Non, c'est pas moi, c'est toi, c'est ton travail. Bien sûr, mais je veux dire, sans toi, on n'aurait pas été là, tu vois. Déjà, je vais te dire un truc, rien que sur le prix de la nuit. Parce que moi, T'étais à, j'étais. com- t'étais à combien de la nuit avant? Ton Avant, prix à la nuit. avant, je me battais avec ça, là. Avant, je me mettais à 90, même des fois à 85, tellement je n'arrivais pas à faire de réservation, je comprenais rien. Je me disais, putain, mais c'est pas possible. En fait, peut-être que je suis trop cher et tout. Et en fait, je me rends compte que rien à voir. En fait, c'était vraiment
l'optimisation de l'appartement et de l'annonce. Et là, en soi, là, t'es à 120 € la nuit. Et genre, ça va, ça se loue bien, quoi, tous les mois. Ouais, ouais, de ouf. T'as fait Et combien franchement, t'as fait combien de taux de remplissage au mois de septembre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 nuits sur 30. Donc quand c'est j'avais fait super. mon ana- quand j'avais fait mon analyse de marché, mon appartement, au niveau du taux d'occupation, il disait à peu près 19-20 jours. Max. Max. Et en juillet, août? Voilà, ça c'est Juillet, août, c'est là. très bien tout ça. Ok. Regarde quand même, hein, avant, c'était pas du tout ça. Nous, on a commencé à travailler ensemble, bah, c'était là, vers le 20, ouais, c'est ça, vers là. Je te disais même que c'est impossible que mon appart il soit à plus de 100 euros. Je m'en souviens très bien, tu m'as rendu fou avec ça. Je te disais, si, fais-moi confiance. Et quand je t'ai dit, mets-le à 120, 130 € la nuit, tu m'as dit, mais ça sert à rien, c'est impossible, nanani, nanana. Déjà, un truc qu'il faut savoir, même deux choses, c'est déjà, il n'y a personne qui sait ce que c'est des ensembles de règles s'ils prennent pas une... Pour savoir ça tout seul, je crois que c'est presque impossible. Pour savoir ce que c'est qu'un ensemble de règles. Et tu utilises un truc? Je peux te jurer que aucune personne dans aucune formation ne parle des ensembles de règles. Sébastien Mort n'en parle pas. Drixio n'en parle pas. Muslimimo n'en parle pas. Etikimo n'en parle pas. Salah Soulok n'en parle pas. Personne ne parle des ensembles de règles. Parce que personne ne sait ce que c'est. C'est incroyable. C'est pour ça que je te dis, t'es le seul en fait. T'es le seul à vraiment connaître l'envergure du décor derrière, tu vois. L'algorithme Airbnb, il est précis. Et quand tu utilises des fonctionnalités de l'algorithme Airbnb que personne n'utilise, bah, l'algorithme Airbnb va te mettre plus en valeur que les autres. Comment putain, le surnom, le magicien. Quand tu utilises les ensembles de règles, est-ce que tu te rends compte à quel point c'est puissant? Ah ouais, ouais, bah clairement, ça a tout changé en fait, parce que c'est un petit peu exactement la même gestion que les commerces font en fait, mais tu le fais là sur Airbnb, C'est ça. tout simplement. Ok. Bon, bah c'est bien, tant mieux. Moi, je suis content pour toi, hein, si tu réussis en tout cas avec ton appart. J'espère que ça va durer comme ça tout le temps. Et puis, même si ça dure pas, bah maintenant, tu sais comment faire tout seul. T'as pas besoin de m'appeler. Tu sais très bien comment faire pour relancer ton appartement, le refaire monter Toujours bien en. quand même de. C'est vrai que quand je parle de toi à quelqu'un, je dis toujours ouais, mon mentor, ça, mon mentor, ça. Tu vois ce que je veux dire? Et Bah, ça me fait plaisir. c'est un peu comme ça que je te considère, tu vois. Merci, ça me fait plaisir. C'est toi qui m'apprends les choses, donc Merci, merci. c'est normal. Mais moi, avec plaisir, je t'apprendrai encore d'autres choses concernant, par exemple, le démarchage téléphonique et tout, et je te montrerai encore d'autres trucs qui sont encore mieux, et tu verras que quand on aura 10, 20, 30, tu seras confronté à des nouveaux problèmes encore. Comment automatiser, comment scaler, comment se déléguer du temps, comment gérer son argent, comment faire pour payer moins d'impôts. Tout ça, c'est encore des nouveaux problèmes. Et après, on appelle ça les problèmes de riches. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours envie qu'on reste en contact pour plein d'autres choses après, en fait. Avec plaisir. Et Normal. même, bon là, je ne suis pas encore là. Enfin, je fais déjà 1000 balles avec Airbnb seulement, tu vois, donc bon. Oui, tu pourras faire plus quand tu Ouais, seras voilà. sur plusieurs plateformes. Ouais, bien sûr. Bah, déjà, je t'ai dit, mon premier objectif, déjà, déjà en avoir deux, trois, déjà, ce serait cool, tu vois, déjà. C'est bon, on fait comme ça? On fait comme ça. Bah écoute, prends soin de toi. À demain. Merci, à demain. Allez, salut.